Tu penses que pour prédire les crises mondiales, il faut être un espion du FBI, avoir accès aux conversations secrètes des présidents? Et si je te disais qu'il suffisait de surveiller les livraisons de pizza? Alors je sais, ça sonne fou dit comme ça, mais accroche-toi parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va complètement changer ta vision des marchés financiers. On est en 1991, tout le monde se demande si les États-Unis vont attaquer l'Irak. Les marchés du pétrole sont nerveux et personne ne sait quoi faire. Sauf que toi, tu surveilles les livraisons de pizza au Pentagone et tu vois quelque chose d'anormal. 3 jours plus tard, la guerre du Golfe éclate, le pétrole explose de 147% et si tu avais investi 10 000 € avec un petit effet de levier, tu aurais pu gagner plus de 25 000 €. Tout ça grâce aux pizzas. Tu penses que j'invente? Eh bien reste jusqu'à la fin parce que je vais te raconter l'histoire complète de l'indicateur le plus secret de Wall Street. Et surtout, je vais te montrer comment l'utiliser et pourquoi il faut absolument en connaître les pièges. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter dans les années 1980. Pas d'internet, pas de Twitter, pas de feed constante. Quand le gouvernement américain prépare une opération secrète, c'est vraiment secret. Les journalistes spécialisés dans la défense galèrent pour avoir des scoops. Ils passent leur journée devant le Pentagone, la Maison Blanche, le département d'État à attendre qu'il se passe quelque chose. Et c'est là qu'un type génial a eu une idée révolutionnaire. Tu sais, quand tu travailles tard le soir, qu'est-ce que tu fais pour manger? Eh bien, tu commandes à emporter, pas vrai? Pizza, chinois ou encore hamburger. Eh bien, figure-toi que les diplomates et les généraux américains, ils font pareil. Et quand une crise internationale éclate, les équipes du Pentagone bossent toute la nuit. Les conseillers de la Maison Blanche enchaînent les réunions et les analystes de la CIA passent des heures supplémentaires. Et quand 200 personnes travaillent jusqu'à 2 h du matin dans un bâtiment gouvernemental, devine ce qu'il se passe? Eh bien, les restaurants du coin voient leurs commandes exploser. C'est Frank Mix, propriétaire de plusieurs Domino's Pizza dans la région de Washington, qui a été le premier à faire le lien. Il remarquait que chaque fois qu'il y avait des nombres records de pizzas livrées tard dans la nuit, au Pentagone ou encore à la Maison Blanche, au département d'État, eh bien une opération militaire était annoncée quelques jours plus tard. Et tu sais quoi? Ça a marché, encore et encore. Laisse-moi te raconter les cas qui ont rendu cet indicateur célèbre. L'invasion de Grenade en 1983. Octobre 1983, une petite île des Caraïbes que 99% des Américains ne savent même pas placer sur une carte, Grenade traverse une crise politique. Officiellement, les États-Unis observent la situation. Aucune déclaration d'intervention. Les médias parlent de préoccupations diplomatiques. Mais les journalistes de Washington remarquent quelque chose de bizarre. Les livreurs de pizza font des heures supplémentaires autour du Pentagone. Les restaurants du secteur gouvernemental affichent complet en soirée. Et le 25 octobre 1983, surprise, les États-Unis lancent l'opération Urgent Fury et débarquent à Grenade. L'île est libérée en quelques jours, victoire totale. Et voici le truc de dingue. L'augmentation des livraisons de pizza avait commencé à 48 à 72 heures avant l'annonce officielle. Et si tu avais su interpréter ce signal, Panama, la confirmation 1989. Décembre 1989, Manuel Noriega, le dictateur du Panama, commence à sérieusement énerver les Américains. Trafic de drogue, élections truquées, provocations diverses. Et devine quoi? La même pattern se répète. Explosion des commandes de nourriture dans le secteur gouvernemental de Washington. Les restaurants autour du Pentagone ne savent plus où donner de la tête. Le 20 décembre 1989, opération Just Cause. 27 000 soldats américains débarquent au Panama. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une pattern. Mais ce qui allait suivre allait dépasser tout ce qu'ils avaient imaginé. La guerre du Golfe, l'apogée 1991. Août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. Le monde entier retient son souffle. Les États-Unis vont-ils intervenir? Les marchés financiers sont dans tous leurs états. Le pétrole qui valait 17 $ le baril en juillet commence à grimper. Tout le monde panique. Et c'est là que l'indicateur pizza va atteindre son apogée. Frank Mix, notre héros propriétaire de Domino's, voit ses commandes exploser comme jamais. Il déclare aux médias des nombres records de pizzas de fin de soirée ont été livrés cette semaine à la Maison Blanche, au Pentagone et au département d'État. Wolf Blitzer, le célèbre journaliste de CNN, va même dire « Bottom line for journalists, always monitor the pizza ». En gros, pour les journalistes, surveillez toujours les pizzas. Et le 17 janvier 1991, la guerre éclate et là, c'est l'explosion. Le pétrole atteint 42 $ le baril, soit plus de 147% depuis juillet. L'or grimpe de 350 à plus de 400 $ l'ounce. Les marchés boursiers plongent puis remontent. Si tu avais investi 10 000 € sur le pétrole avec un effet de levier de 2 pour 1, en anticipant grâce aux pizzas, tu aurais pu gagner près de 30 000 € de profit. 30 000 € grâce aux pizzas. C'est après ça que l'indicateur pizza est devenu légendaire dans les cercles financiers. Certains l'appellent le pizza meter, d'autres le Pentagone Pizza Index.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous voilà en 2011, le monde a changé. Internet, réseaux sociaux, fuite permanente. Garder un secret d'État devient presque impossible. Presque. L'opération Geronimo en 2011. Mai 2011, 10 ans après le 11 septembre, Oussama Ben Laden court toujours. L'homme le plus recherché de la planète reste introuvable. Mais quelque part dans les bureaux de la CIA à l'anglais, une équipe d'élite travaille jour et nuit sur une piste. L'opération est tellement secrète que même le vice-président n'est pas au courant. Selon plusieurs sources, après l'événement, il y a eu une augmentation notable des livraisons de nourriture vers les installations de la CIA dans les jours précédant l'opération. Le 2 mai 2011 à 23h35, Barack Obama interrompt les programmes télé pour annoncer « Oussama Ben Laden est mort ». Et là, c'est l'explosion immédiate. Le dollar s'apprécie de 1,2% face à l'euro en quelques heures. L'or, valeur refuge, chute de 2,1%. Et le pétrole baisse de 1,8%. Les bourses mondiales s'envolent le lundi suivant. Sur un investissement de 100 000 euros, la chute de l'or représentait 2100 euros de profit potentiel en une nuit. Mais attention, et c'est crucial, ces corrélations, on les observe après coup. En temps réel, impossible de savoir si cette activité inhabituelle concernait Ben Laden ou une autre opération secrète. Les nouveaux défis. Aujourd'hui, les choses se compliquent. Les gouvernements ont appris. Selon certaines sources, le Pentagone a diversifié ses commandes de nourriture et envoie maintenant des gens récupérer les plats plutôt que de compter sur la livraison. Mais les besoins humains restent les mêmes. Et là où il y a des besoins humains, il y a des patterns observables. Alors concrètement, comment on fait pour surveiller les livraisons de pizza au Pentagone en 2025? Bon, appeler Domino's tous les jours pour demander s'ils sont occupés, ça va pas marcher longtemps. Mais il y a des moyens plus subtils. Méthode 1, les applications de livraison. Uber Eats, DoorDash, Deliveroo, ces applis montrent les temps d'attente en temps réel, surveillent les temps de livraison autour des zones sensibles, Pentagon City, le quartier de la Maison Blanche ou encore Crystal City en Virginie. Et si soudainement, un mardi soir, tous les restaurants affichent 60 plus minutes d'attente dans ces zones, alors pose-toi des questions. Méthode 2, les indicateurs connexes. Aujourd'hui, les vrais professionnels regardent d'autres signaux. L'activité des VTC, plus d'Uber dans certains quartiers par exemple, les commandes de café, Starbucks près des zones sensibles, les livraisons de matériel informatique en urgence ou encore l'éclairage nocturne des bâtiments gouvernementaux. Méthode 3, la surveillance satellitaire. Certains hedge funds utilisent littéralement des images satellites pour compter les voitures sur les parkings du Pentagone la nuit. Il existe même des entreprises spécialisées dans la surveillance comportementale qui vendent ces données à Wall Street pour des millions d'euros. Pendant que 95% des traders analysent les mêmes graphiques techniques, les vrais professionnels regardent les parkings et les pizzas. Mais pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui rend cet indicateur si fascinant? Principe 1, la pyramide de Maslow. Abraham Maslow, psychologue célèbre, a établi une hiérarchie des besoins humains. Tout en bas, les besoins psychologiques, manger, boire, dormir. Même en situation de crise nationale, même quand tu prépares une guerre, tu ne peux pas ignorer ces besoins de base. Il faut manger. Principe 2, la psychologie de groupe. En situation de stress prolongé, les groupes développent des rituels de réconfort. Commander de la nourriture ensemble devient un moyen de créer de la cohésion. Regarde, tu analyses de la CIA, il est 1h du matin, tu bosses sur l'opération la plus secrète de ta carrière. Quelqu'un propose de commander des pizzas pour toute l'équipe. Ça crée du lien et ça détend l'atmosphère. Principe 3, l'économie de l'attention. Quand toute ton attention est focalisée sur une crise majeure, les détails secondaires passent au second plan. Normalement, tu feras attention à la discrétion. Mais quand tu prépares une opération qui peut changer le cours de l'histoire, commander des pizzas devient le cadet de tes soucis. Maintenant, la partie la plus importante de cette vidéo, les limites, les pièges, ce que personne ne te dit. Piège 1, les faux signaux. Parfois, ils commandent des pizzas juste parce que c'est vendredi soir et qu'ils ont faim. Point. Mais alors comment différencier? 3 critères, volume, timing et durée. Une vraie opération secrète, ça dure plusieurs jours, pas juste une soirée. Ça concerne plusieurs bâtiments et ça arrive à des moments où normalement ces zones sont calmes. Piège 2, la limite géographique. Cet indicateur fonctionne principalement pour les États-Unis. En Europe, les habitudes sont différentes. En Chine, on ne commande pas de pizza italienne au Parti communiste. Piège 3, l'évolution des habitudes. Plus on en parle, moins ça marche. Si demain tous les traders surveillent les pizzas, les gouvernements vont changer leurs habitudes. C'est le paradoxe de tous les indicateurs. Leur succès cause leur perte. Piège 4, le biais de confirmation. On remarque, les fois où ça marche, on oublie les faux signaux. Notre cerveau adore les patterns, même quand ils n'existent pas vraiment. La réalité brutale.
Euronews a écrit « Ce n'est guère un indicateur géopolitique fiable et aucune corrélation définitive n'a été établie. L'indicateur PISA, c'est plus une curiosité intellectuelle qu'un outil d'investissement fiable. » Conclusion, la vraie leçon. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette histoire de dingue? Eh bien, leçon 1, pensez différemment. L'indicateur PISA nous enseigne quelque chose de fondamental. Les marchés financiers ne sont pas que des algorithmes et des chiffres. Ce sont des humains qui prennent des décisions. Et les humains, ils ont des habitudes prévisibles. Leçon 2, cherchez là où personne ne regarde. Aujourd'hui, certains fonds analysent les données de trafic satellitaire, l'activité sur les réseaux sociaux, les patterns de consommation électrique et les mouvements de transport en commun. Pendant que tout le monde regarde les mêmes indicateurs techniques, les vrais profits se cachent dans les détails que personne ne surveille. Leçon 3, toujours garder l'esprit critique. Mais attention, ne base jamais tes décisions d'investissement uniquement sur des livraisons de pizza. L'indicateur PISA, c'est fascinant pour comprendre la psychologie des marchés. Mais ce n'est pas une stratégie d'investissement. Et le message final, si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de voir les marchés, rejoignez mon canal Telegram 100% gratuit. Dessus, je partage d'autres indicateurs secrets comme celui-ci, mes analyses de marché et tous mes trades. Le lien est dans la description. On est déjà plus de 20 000 traders dans cette communauté privée et j'y donne plein de valeurs que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et dis-moi en commentaire, quel autre indicateur fou vous aimeriez que j'analyse? Les embouteillages près de la Fed, l'activité Twitter des ministres des Finances? À très vite dans une prochaine vidéo.